Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, je me retrouve dans le 20e arrondissement de Paris parce qu'on va déguster à marche ou crêpes. Le titre a un peu une bonne connotation. Forcément, vous vous doutez qu'est-ce qu'on va déguster? On va manger des crêpes. On va déguster de la crêpe salée et de la crêpe sucrée. Je vous avoue, j'avais pas trop envie de me casser les couilles. Là, j'ai envie d'un tournage très fun, très tranquille, sans prise de tête. Il y a que des gens qui se font pas la tête ici. Et j'ai un bon invité, franchement, avec lui, ça peut que fonctionner. On accueille mon gars sur de 20 piges, Dickens. Salut les amis, je suis là aujourd'hui. Et oui, vous m'avez pas oublié? Ah ouais. On va bien manger, j'ai payé, je mange. Ok, c'est comme ça. Dickens, pour ceux qui le connaissent pas, il a déjà participé une fois ou deux à mes vidéos. Et ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et c'est toi qui as fait le choix de venir ici. Alors pourquoi marche ou crêpe? Ah mais t'es obligé de venir ici. Moi, je veux dire Madame X, on va pas dire son nom. Et Monsieur Y, si je viens pas ici quand je viens à Paris, je suis mort. C'est marche ou crêpe direct, c'est pas marche ou crêpe. Choufara. Ah! Ok, donc là aujourd'hui on est là. Ne vous inquiétez pas, la qualité est présente aussi. Moi je vous le dis. J'espère, hein, de toute façon, ils sont accueillants et ils aiment aussi la franchise. Donc je pense que ça peut que bien se passer. En tout cas, du peu que j'ai senti. Oui. C'est vrai que de prime abord, faire des crêpes salées et sucrées, c'est pas forcément original, mais ils ont une bonne réputation. Et vous connaissez, hein, je serai intransigeant, mais surtout, on va bien kiffer et on sera bien bienveillant. Bon, les gourmands, vous savez très bien que vous mangez avec vos yeux et nous avec notre bouche. C'est ça. Et évidemment, vous connaissez la chanson. It's time to eat! C'est parti pour la dégustation. Enfin, on commence, hein, on perd pas de temps. Ouais, ça me fait de l'œil là. Ah, carrément? Ouais. À ce point-là? À ce point-là. Ok, donc tu veux qu'on commence par ma crêpe? C'est ça. Bon, je te laisse la présenter. Ok, donc c'est la nordique, c'est ça? Ok, alors deux questions. Est-ce que tu peux me dire les ingrédients qu'il y a dans la crêpe et le prix? Emmental, Ouais. chèvre, saumon fumé, une petite sauce champignon salada maison. Juste à bien griller et c'est 13 € avec le saumon fumé. Je sais pas si à la caméra ça se voit, mais franchement, moi je la trouve bien garnie. Regardez, évidemment. En sachant que les produits sont faits maison. Donc déjà, deux points positifs sur ça, c'est que en goût, c'est censé être meilleur. C'est ça. Et surtout pour la digestion, parce qu'on n'en parle pas assez du bien-être que ça fait dans son corps de manger des produits qui sont frais, malheureusement. Exactement. Que ce soit dans votre corps, dans votre digestion, dans votre sommeil, ça change énormément de choses. Évidemment, Bruno est ouvert à la critique. Donc si j'aime pas, j'ai le droit de pas aimer. Regarde-moi ce croc de dinosaure qu'il a pris là. On attend le petit verdict. Ah putain. Normalement, le silence on dit long. Non mais c'est bon, hein. C'est la première fois que je goûte une crêpe au saumon avec de la chèvre à l'intérieur. Tu trouves pas ça? Même sur des crêperies bretonnes, sarrasin classique, tu trouves pas ça? Ils font d'autres recettes beaucoup plus variées que sur la street food. Mais t'as des recettes encore, là, on fait plein de crêpes éphémères de temps en temps. On les met pas à la carte parce qu'on va te le faire avec un bœuf mijoté pendant 6 heures avec des épices mexicaines, tu mets de l'avocat derrière. Mais même avec du poisson, tu fais des food. Putain, j'avoue. Bon écoute Dico, je vais quand même laisser goûter la crêpe. Parce que... Attendez, c'est juste la proposition, tu vois. Est-ce que tu avais déjà mangé avant? Celle-là, non, justement. C'est pour ça qu'elle me surprend. Ah, vous voyez pourquoi chez Eustache Gourmand, il faut que je fasse découvrir des choses. Pas trop saumon, mais putain, comment le mélange là, ah, il passe crème. Non mais c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos, on est d'accord que des fois il y a un ingrédient que tu peux ne pas l'aimer, mais quand c'est associé à autre chose, bah là, vrou. Tu peux manger ce que tu veux, Simplement, il y a des façons de cuisiner. Ah mais clairement. On connaît les condiments, les épices, Waouh. et surtout l'association. Ça passe parce que c'est homogène. Bah écoutez les gourmands, moi clairement de mon côté, je valide la validité de la validation. Hein. Mais clairement. Est-ce que tu sens même la texture juste de la crêpe? Ouais, c'est vrai. Juste la texture, tu vois. Tu sens pas une crêpe basique, tu vas aller là, chez le mec qui fait des crêpes, il les goûte jamais, il va te la servir, elle va être dégueulasse. Ah, t'as vraiment un truc spécial, tu vois. Tu sens qu'elle a travaillé la pâte à crêpe. Bah écoutez les gourmands, on va passer à la deuxième crêpe salée. De cette dégustation. Et cette fois-ci, on va goûter la crêpe de Dico. Ah ouais. Alors, vu que c'est celle que tu prends tout le temps et que tu es un habitué, normalement t'es censé savoir ce qu'il y a dedans, tout ça. Fais-nous le vendeur, fais-nous bander, mets-nous la gaule un peu là. Je pourrais pas faire aussi bien que Bruno. Déjà quand tu la regardes, il y a de l'œuf dedans, il y a de la dinde dedans, il y a la sauce champi, excellente. Qu'est-ce que je pourrais dire qu'il y a encore dedans? De l'amour. Ouais, beaucoup d'amour, ça c'est vrai. C'est important l'amour. Beaucoup d'amour. Même si le cœur, je vais lui briser le cœur, mais il y a beaucoup d'amour dedans. Beaucoup. Et mental aussi, il est dedans. Donc, puisque c'est ma crêpe, c'est moi qui commence. C'est moi qui fais le premier croc de dinosaure dedans. Ouais, c'est toujours comme ça chez Eustache Gourmand. Voilà. Mais vous vous doutez bien que je vais bien passer derrière. Hein. Je vous laisse savourer avec vos yeux, hein, comme dit Eustache. Hein. Et moi,
Oh là là. Toujours aussi bon. On connaît ta Eustache. réponse, mais pourquoi c'est bon? L'association, elle est parfaite. Il n'y a pas un truc qui est trop, il n'y a pas un truc qui est pas assez. Même le truc tout bidon, tu vois, un peu de poivre, il est mis parfaitement. Tu ressens tout. Il n'y a pas un truc que tu ressens plus que l'autre. Tu ressens vraiment tout. Avec la crêpe qui est incroyable, franchement. Franchement, tiens. Ah, Franchement, c'est gentil. good. Pour que tu comprennes, pour que les autres comprennent, il faut que toi aussi tu fasses ton croc. Alors, t'inquiète pas, je vais pas me gêner, frérot. Qu'est-ce que tu me dis, Eustache? Alors, honnêtement, je préfère celle que j'ai choisie. Le chef. Mais elles se défendent très bien. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que. Alors, moi, je vais être très franc avec toi, Bruno. Moi, là-bas, j'aime bien faire des restaurants qui sont originaux. Et quand j'ai vu une crêperie, tu vois, je me suis dit, de prime abord, ça paye pas de mine ce que tu fais. Bah, déjà, dès qu'on rentre, on sent le côté chaleureux que toi et Caroline vous mettez. Mais les ingrédients, on sent que vous le mettez. C'est pas des ingrédients de ouf. Mais c'est fou à quel point ça marche bien. C'est ça. Tout est une histoire de dosage. Dosage. Que tu fasses une béarnaise ou une sauce aux 3 champignons, c'est pareil, c'est une histoire de dosage. En ingrédients, la bouffe c'est de la chimie. C'est primordial de ne pas faire un amalgame de plein de saveurs qui vont se perdre. Tout est une question de dosage, d'équilibre et surtout même de positionnement. Vrai sens d'incorporation des ingrédients quand tu fais chauffer. Si je commence à l'envers, tu vas pas passer du blanc au noir, mais tu vas pas avoir la même chose. Parce qu'on est d'accord, t'es ouvert depuis 2006 à Oberkampf à la base, c'est ça? T'es ici depuis combien de temps dans celui-là? 8 ans, on a fait 8 ans d'Oberkampf et là ça fait 8 ans qu'on est ici. Un autre truc qui est assez marrant que j'avais jamais vu depuis que je fais mes vidéos, c'est que tu es ouvert que le soir, à l'exception du week-end, c'est ça? Ouais, à 13h, je me vais à 13h samedi dimanche. Et si c'est pas indiscret, il y a une raison pourquoi tu ouvres que le soir et pas... Parce que si j'avais 1000 vies, j'en aurais pas su d'être milliardaire, mais j'en ai qu'une. La richesse, c'est pas qu'en euros, il faut de l'argent pour vivre, c'est vrai. Mais j'ai une femme, j'ai des gosses, et je suis conscient qu'un jour je vais mourir, et que j'ai pas envie de me faire chier à accumuler un trésor qu'on m'enterrera pas avec, tu vois. Moi, pour moi, le trésor, c'est quoi? C'est je me réveille, un petit câlin avec les gamins, tranquille. Dickens, il se le dira, au Oberkampf, on mettait des mots, quand il faisait trop beau, on mettait fermé, trop beau, désolé. Moi, je te promets. Mais non. Tu vois? Eh oui. Mais financièrement, tu fais comment à ce moment-là? Quand il me met moyen, je suis comme Pépé, moi. Quand je sais que je dois rouler entre les deux, je me prends vers Dynamo. J'ai bien conscience que ma montre, soit qu'elle coûte 20 balles ou 20 000, faut juste qu'elle me donne l'air, tu vois. Parler d'amour. Seulement, tu vois, de la drogue, il y en a partout, de l'amour, il y en a nulle part. Au Oberkampf, on a un business qui marche, on était bien dans le Paname et ainsi de suite. On a tout rendu, business à part. On s'est cassé 1 an et demi en Asie. On est à zéro, on est revenu dans la rage, j'ai même pas un scooter, j'ai même pas une voiture, on recommence. Là, je sais que les garçons, ils ont assez de plomb dans la tête pour que je puisse quitter ce monde sereinement et que ça soit. Ah, c'est fou, j'ai jamais eu un profil comme ça depuis... Et pourtant, ça fait 3 ans que je fais ça. Ouais. Mais un cas comme ça, c'est la première fois. D'où l'avantage de créer, tu vois, son propre truc, parce que vous faites vraiment ce que vous voulez. Ça, c'est de mon côté, ça. Maintenant, si tu veux, il y a un vrai taf derrière. J'ai un passif dans la restauration. À la base, j'étais serveur, j'ai 80 employeurs. Ça va faire quasiment 25 ans que je suis à mon compte. Je me suis pas pris pour une diva le premier jour. D'ailleurs, je me prends toujours pas pour une diva, tu vois. C'est ça qui est bien. Faire des cafés, j'ai pas envie, tu vois. Il a fallu œuvrer dedans. Et vous voyez les gourmands, juste pour ce qu'il dit, je trouve que le tournage il est réussi parce que de toute façon toi tu t'es là depuis le début de l'aventure. Exact. Et en fait moi ce que j'adore c'est vraiment le côté humain et rencontrer des gens où il y a des situations, des histoires que j'ai jamais entendues. Franchement c'est le mec vraiment où lui l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent faut lui donner l'importance qu'il a. Regarde, Caro, c'est ma femme, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Ils ont déjà du mal à se croiser, les 2-3 heures ils rentrent le soir là-bas. Après moi j'avais pas envie d'être tout seul chez moi à 50 ans à caresser mon chat, hein. Après c'est ni bien ni pas bien, chacun fait ce qu'il veut. Je suis d'accord. Non mais en fait, là où ça me surprend tellement, c'est que la restauration, les gens ne prennent pas conscience, c'est un milieu où ça demande tellement d'énergie, de sacrifice, même ta vie sociale, t'es déconnecté. Et toi, t'as vraiment fait ce choix de dire, ok, je kiffe ça, mais par contre, ça va pas prendre le dessus sur des choses qui sont vraiment primordiales à mes yeux. Je suis choqué, hein. Franchement, il me touche. Hein. Alors, autant je dis, je valide la validité de la validation pour la bouffe. Bon, la crêpe, elle est validée, mais par contre, c'est Bruno qui mérite, qui est validé de la validité de la validation. De la sur-validation carrément. Ouais, carrément sûr. Après le salé, le sucré. Ouais, c'est ça. Ok. Et là, franchement, on va vous surprendre. On va commencer par l'original, c'est ça? C'est ça. Bruno, est-ce que tu peux raconter un peu l'histoire de l'original? Parce que c'est une histoire assez drôle. Parlons de petit voyage, je suis parti faire le tour des îles en Grèce. 2 mois et demi, je commence par Santorin, où je tombe sur la même crêperie où le gars me fait manger une originale. Et finalement, je suis resté 2 mois et demi à Santorin à manger des crêpes tous les jours. On est devenus potes, amis. Maintenant, c'est vraiment la famille. Family, 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 family.
On continue à se voir, à savoir au téléphone. Nos gamins, ils se voient chaque année et ainsi de suite. Il y en a deux qui ont le même prénom, qui sont nés à un mois d'écart. Vraiment bon qu'il y a eu l'avoir. Pendant 10 ans, il me disait vas-y, viens, je viens à Paris, je t'apprends à le faire. Je disais laisse-moi tranquille. Qui est dans la restauration classique. Et 10 ans après, j'ai dit vas-y, viens, on commence. Je l'ai appelé un lundi, c'est pointé mercredi et il m'a appris à faire le chocolat blanc comme ça, à le retoucher. Il est venu avec le packaging et à faire la banane à crêpes. Et on a ouvert direct comme ça. Tu savais ça, cette histoire? Non, je connaissais pas l'histoire. C'est là qu'on voit la différence qu'il y a quand on mange en tant que client et quand on mange en tant que créateur de contenu. Tu vois la différence hein, quand tu viens, ouais. Bah, des plats que tu connaissais pas, que tu découvres, des anecdotes. Bah, en plus, Bruno, tu le connais depuis des années. Tu vois, là, tu continues de découvrir. Et c'est ce que tu disais en voiture, tu vois, l'importance, tu vois, d'avoir de l'organisation, savoir tout ça. Bah, c'est des choses comme ça qui font que tu passes une bonne après-midi. C'est des choses comme ça qui fait que tu as de la matière après pour ta vidéo. Juste une question. Alors, le prix et les ingrédients. Ça, c'est l'original. C'est à la base, c'est avec des fraises fraîches. Là, c'est avec framboise, extra crémeux. Et j'ai des crêpes petit beurre. Il a combien du coup? 7,50. 8. Je sais même plus. Si, 8. C'est pas moi qui fais les prix. Oh putain. Tu comprends pourquoi je te parlais de blanc crémeux? Mais j'ai jamais ce goût-là en bouche en vrai. Ouais. Là pour le coup là tu m'as vraiment emmené en termes de dégustation dans un truc que j'avais pas connu précédemment. Pour faire nous c'est très simple. C'est pour ça que c'est galère à trouver. Faire des trucs compliqués c'est simple. Faire des trucs simples c'est très compliqué. Compliqué, chaud, compliqué, chaud, compliqué, chaud, compliqué. La bouffe c'est simple de faire un plat en rajoutant saucisse, là je cuis, je mets des cuits et compagnie, simple et je te rajoute un peu de ceci. Mais si je te sors 4 ingrédients et fais-moi quelque chose de bon avec tiens, du lait, du sucre, du beurre et de la farine, tiens, ça c'est compliqué. Mais si je te ramène des fruits, des textures, de tout ce que tu veux, ça c'est simple. Faut quand même faire goûter Dicken. Alors là, c'est la framboise. Ouais. Du coup, je vais découvrir avec la framboise, sachant que je suis beaucoup plus fraise que framboise en termes de crêpes. À la base, la fraise, je suis pas super fan, mais en crêpes, masterclass. Là, avec la framboise, on va voir ce que ça va donner. À la fraise, tu mets 10 sur 10. À la framboise, tu mets 9,9 sur 10. En gros, elle a pas envie, mais franchement... Tu préfères à la fraise qu'à la framboise du coup. Je l'ai dit, moi, la crêpe à la fraise, c'est une tuerie. L'acidité de la framboise contraste, j'aime beaucoup avec ça. Mais les fraises, il y a le jus. Ça c'est un détail auquel j'avais pas fait attention. C'est vrai que le fait que ce soit plus juteux, bah du coup ça diverge complètement au niveau du goût. Bah déjà ça homogénise le goût, mais le jus serait reparti dans la fraise. Non, dans toute la crème avec le chocolat blanc. Celle-là on l'a fait avec plein de fruits, avec des kiwis, ce week-end on l'a fait avec mangue. Ça devait être quelque chose avec la mangue. Bah du coup ça veut dire qu'il faut je repasse à un jour mais que j'agoute à la fraise ou à la mangue à la rigueur. Ah, clairement moi je survalide la survalidité de la survalidation. Ah, complètement, totalement d'accord avec toi, rien à ajouter. On passe à la dernière crêpe et on a une information qui est fort sympathique. Faut savoir que pour les crêpes sucrées, hein, uniquement pour les crêpes sucrées, vous pouvez les composer. Et du coup, Dickens et moi, on s'est dit on va faire un peu de personnalisation. C'est ça. Donc on a mis du chocolat au caramel, de la banane et de la noix de coco. Ouais, ça je ne connaissais pas du tout d'ailleurs, le chocolat au caramel, c'est une découverte. Qu'est-ce que ça va donner? Je me demande. Ah c'est pour ça qu'il faut perdre ses habitudes aussi mon gars. Savoir explorer et un peu tester des choses. C'est ça. Je te laisse commencer. Allez, c'est parti. Il va faire le cowboy comme ça si ça pue la merde. il est tout seul dans son caca. C'est à la fin de la vidéo, vous ne me voyez plus, vous comprendrez pourquoi. Waouh. Attends, je peux faire un deuxième coup pour être sûr là? Je suis pas sûr, tu vois. Ouais, vas-y, tu peux. Non, mais en vrai, tu peux. En fait, j'étais sûr, mais tu vois, si je peux la manger, tu vois. Quel enculé. Je me suis régalé. Régalé. Incroyable. Moi, je suis pas un amoureux de caramel, hein. Mais là... Moi, j'adore le caramel, personnellement. Donc. Ah, et la noix de coco, à la base, j'aimais pas, mais quand c'est associé à autre chose, c'est pareil. J'adore la banane aussi. Je kiffe ça. Putain, sacré mélange quand même. Hein. Waouh. Non, franchement, elle est nickel. Hein. T'as vu? En plus, ce qui est marrant, c'est que moi, à la base, je suis pas très crêpe au chocolat, mais le chocolat c'est vrai, caramel. Ouais, t'es pas de chocolat, ouais. Franchement, c'est stylé de ouf. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'on a réussi à faire mettre peu d'ingrédients, mais on arrive à faire en sorte que chaque ingrédient a vraiment un rôle. C'est ça. La noix de coco, la sent bien, la banane, on sent bien. Le chocolat au caramel, on le sent très bien aussi. Non, mais clairement. Ah, waouh. C'est pour ça qu'il y en a quand ils veulent composer leur crêpe et qu'ils veulent mettre trop de topping, je leur dis non. Oui. Ça fait un amarre dans la bûche à mâcher, ça n'a aucun intérêt. Non, mais elle a raison, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Franchement, J'ai kiffé. pareil. On finit ça tranquillement et on va parler de tout ça dans la conclusion. Ouais. Mais en tout cas, je valide la validité de la validation. Bon les gourmands, on se retrouve pour la conclusion de Marche ou Crêpe et qu'est-ce qu'on a à dire? Dickens, je te laisse commencer. Je suis pas fan de framboise de base. Et pourtant, là, l'association avec le blanc crémeux,
incroyable. Et la découverte du jour, la vraie découverte, hein, c'était le chocolat caramel. Non, franchement, c'est pareil. Le caramel, je suis pas amoureux du caramel, mais là, le mélange des deux là, c'était juste exquis. Mais évidemment, le blanc crémeux, ça restera toujours ma masterclass numéro 1. Voilà quoi, petite différence, mais masterclass quoi qu'il arrive. Attends, parce que du coup, moi j'ai 2 questions avant. Parce que t'as pas parlé du salé, t'as parlé essentiellement du sucré. Le salé qui était malgré ça excellent, le sucré là il est resté dans ma bouche de ouf. Mais c'est vrai que le salé était excellent, mais je suis trop resté sur la note du choco caramel qui m'a surpris parce que les autres c'était pas des découvertes. Alors même si le saumon je l'avais jamais goûté, il était excellent, mais ça restait la sauce salada. Donc je connais déjà, c'était très bon, excellent aussi. Mais c'est pas une réelle découverte pour moi. Et toi t'avais pris saumon du coup, le saumon que j'avais jamais goûté, très très bon aussi. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Bon, mais je préfère quand même, évidemment, ma crêpe. Champi salada, dinde, voilà, c'est la mienne. Ok, bah écoutez, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah écoutez, bah franchement, très bonne dégustation sur plusieurs aspects. Encore une fois, comme j'ai dit, je pensais que de prime abord, ça allait être une crêperie classique et au final, j'étais assez surpris. D'une part, en termes de nourriture, en termes d'accueil et de personnalité, franchement, Caroline et Bruno, j'ai jamais eu des gens comme ça. Bruno, il aime ce qu'il fait, mais il n'oublie pas qu'il y a une vie en dehors de son travail. Sa famille. Parce que c'est vrai que quand on est dans la restauration, ça demande tellement de sacrifices et d'investissements. Il y en a vraiment qui ont une famille, ils sont mariés, des enfants, mais au final, ils profitent pas de leur famille. Eux, ils sont pas dans ça. Ils arrivent à rester fidèles à leurs principes tout en faisant quelque chose qui marche. C'est ça. Et là aussi, je suis content de ce tournage-là, c'est que c'est toi qui m'as fait découvrir cet endroit-là et j'ai réussi à te faire découvrir des choses, à sortir de ta zone de confort. Et c'est pour ça que j'adore faire ça. On a passé une très bonne soirée. On a bien mangé, on a bien rigolé, on a bien découvert des choses. Franchement, merci à toi, Caro. Bruno, je sais pas t'es où, mais franchement, big up à toi. Et c'est les gourmands, j'espère que vous avez vraiment réussi à ressentir le plaisir qu'on a eu, le partage qu'on a eu. Je me dois de faire une bête de vidéo par rapport à l'accueil qu'il nous a offert. Franchement, j'ai rencontré 2 personnes qui étaient hyper sympas. Bon, Caroline, où est-ce qu'on peut vous trouver? Est-ce qu'on peut voir Ah oui, donc vous n'êtes pas très actif dessus, mais c'est-à-dire si on vous contacte, vous répondez ou pas? Ah ok, voilà. Bon, vous n'êtes pas ultra actif sur Instagram, mais en soi c'est par défaut parce que vous en sortez très bien sans. Ce monde-là, en fait, c'est ça. Bah, tu vois, Dickens, si t'as ramené. C'est vrai. Le bouche à oreille, c'est le meilleur, la meilleure validation. C'est la meilleure pub qui puisse exister, en fait. Ouais. C'est ceux qui mangent, ça devient nos commerciaux. C'est ça que je me rends compte dans la restauration, c'est que ça rassemble plein de gens. Peu importe vos origines, peu importe votre religion, peu importe votre milieu social. Quand tu fais un resto comme ça, bah il y a des... Je pense tout le monde. Ouais, ça passe vraiment du tout. Et c'est pour ça que j'adore faire ça et que je continue. Sauf qu'on se parle ici. C'est vrai. On se parle entre tables, alors qu'au McDo, c'est chacun pour soi, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, on mettra en description le Instagram de Marche ou Crêpe. Évidemment, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et bien sûr, tu sais comment on les shout-out? L'hymne des gourmands. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Yes, I. Merci encore de m'avoir suivi, de nous avoir suivis. Et on se dit à une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre. Je vis pour manger. Ouais.